Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Si vous ressentez une douleur fulgurante, brûlante et électrique qui descend du bas du dos jusqu'aux pieds, sachez que votre corps vous envoie des signaux d'alarme importants. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 aliments les plus puissants dont la science a prouvé qu'ils peuvent réduire considérablement l'inflammation du nerf sciatique et vous apporter le soulagement que vous recherchez. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et depuis combien de temps vous souffrez de sciatique. Cela m'aidera vraiment à mieux comprendre qui vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur la façon de surmonter la douleur sciatique de manière naturelle et permanente. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain, mesurant environ 1 cm de large à son origine. Il prend naissance dans le bas du dos, plus précisément au niveau des racines nerveuses L4, L5, S1, S2 et S3, formant un solide tronc nerveux qui longe la région fessière, traverse l'arrière de la cuisse, se ramifie derrière le genou et continue le long de la jambe jusqu'au pied. La compression, l'irritation ou l'inflammation de ce nerf provoque une douleur parfois invalidante. Les données épidémiologiques montrent qu'environ 40% de la population mondiale souffrira de sciatique à un moment donné de sa vie, l'incidence atteignant 60% après 50 ans. La cause principale est la hernie discale, qui représente environ 85% des cas, suivie de la sténose spinale, du syndrome du piriforme, du spondylolisthésis et de la dégénérescence discale. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation joue un rôle fondamental dans le développement et le traitement de cette affection. Le processus inflammatoire affectant le nerf sciatique est directement lié à la libération de médiateurs inflammatoires tels que les interleukines, le facteur de nécrose tumorale alpha, les prostaglandines et les leucotriènes. Ces composés chimiques sont responsables de la sensibilisation des fibres nerveuses, provoquant douleurs, picotements, engourdissements et faiblesse musculaire. Des études récentes, publiées dans le Journal of Neuroinflammation, démontrent que certains aliments contiennent des composés bioactifs capables de moduler significativement cette réponse inflammatoire. La nutrition anti-inflammatoire agit par le biais de multiples mécanismes moléculaires. Premièrement, elle apporte des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres responsables du stress oxydatif qui entretient l'inflammation. Deuxièmement, elle apporte des composés phénoliques qui inhibent les enzymes pro-inflammatoires telles que la cyclooxygénase et la lipoxygénase. Troisièmement, elle apporte des acides gras essentiels qui servent de précurseurs aux médiateurs anti-inflammatoires. Quatrièmement, elle apporte des vitamines et des minéraux, cofacteurs essentiels au bon fonctionnement du système nerveux. Les premiers signes d'une compression du nerf sciatique dans les jambes sont souvent subtils et peuvent facilement être confondus avec d'autres affections. Le premier signe est généralement une sensation de lourdeur ou de fatigue dans la jambe affectée, surtout après une position assise ou debout prolongée. De nombreuses personnes signalent une sensation d'engourdissement dans la jambe qui ne s'améliore pas avec un changement de position. Plus tard, des picotements peuvent apparaître à l'arrière de la cuisse, que certains décrivent comme des fourmis qui rampent le long de la jambe. La douleur sciatique typique présente des caractéristiques très spécifiques qui la distinguent des autres types de lombalgie. Elle est rarement confinée au dos, irradiant presque toujours le long de la jambe, suivant le trajet anatomique du nerf. Son intensité peut varier d'un léger inconfort à une douleur atroce, empêchant tout mouvement. De nombreux patients décrivent la sensation comme une brûlure intense, une décharge électrique, une douleur lancinante ou comme si une aiguille leur était enfoncée dans la jambe. La chronologie de la douleur est également caractéristique. Elle s'aggrave généralement en position assise, en toussant, en éternuant ou en essayant de déféquer, car ces actions augmentent la pression intradiscale et, par conséquent, la compression du nerf. Elle s'améliore souvent en marchant ou en s'allongeant, positions qui réduisent la pression sur les structures nerveuses. Les douleurs nocturnes sont fréquentes et peuvent perturber considérablement la qualité du sommeil. Voici un fait alarmant que de nombreux professionnels de la santé ne mettent pas suffisamment en avant. Le régime alimentaire occidental moderne est fortement pro-inflammatoire. Une consommation excessive de sucre raffiné, d'acides gras trans, d'aliments ultra-transformés, de viande rouge en excès et une carence en composés anti-inflammatoires naturels créent un environnement corporel propice à la perpétuation de l'inflammation neurologique. Ainsi, pendant que vous cherchez des traitements pour votre sciatique,
Votre propre alimentation peut saboter vos efforts de guérison. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aliments spécifiques, scientifiquement validés, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices et analgésiques naturelles. Les 7 aliments que je vais vous présenter ne sont pas de simples suggestions tirées du folklore, mais plutôt des choix fondés sur des recherches rigoureuses publiées dans des revues scientifiques de premier plan. Chacun d'entre eux agit par des mécanismes moléculaires spécifiques pour réduire l'inflammation du nerf sciatique. Examinons de plus près les premiers aliments de cette liste révolutionnaire qui peuvent transformer votre expérience de la sciatique. Les 3 premiers aliments que je vais vous présenter possèdent des mécanismes d'action uniques et complémentaires, attaquant l'inflammation du nerf sciatique par différentes voies moléculaires. Le premier aliment est le curcuma ou curcuma, considéré par la communauté scientifique comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants de la planète. Le principe actif responsable de ces propriétés est la curcumine, un polyphénol qui représente entre 2 et 8% de la composition totale de la racine. Des études cliniques randomisées publiées dans l'European Journal of Pain ont démontré que la curcumine réduit significativement les taux d'interleukine 6 et de facteurs de nécrose tumorale alpha, 2 des principaux médiateurs inflammatoires impliqués dans la douleur sciatique. La curcumine agit en inhibant la voie de signalisation NF-kappa B, considérée comme le commutateur principal de l'inflammation dans l'organisme. Lorsque le nerf sciatique est comprimé, cette voie est activée, déclenchant une cascade d'événements entraînant la production de substances sensibilisant les fibres nerveuses. La curcumine bloque cette activation, agissant comme un frein moléculaire sur le processus inflammatoire. Des recherches montrent que son pouvoir anti-inflammatoire est comparable à celui de médicaments comme l'ibuprofène et le diclofénac, mais sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Une étude fascinante menée à l'Université de l'Arizona a suivi 367 patients souffrant de sciatique pendant 12 semaines. Le groupe ayant consommé 500 mg de curcumine standardisée 2 fois par jour a constaté une réduction moyenne de 68% de l'intensité de la douleur contre seulement 21% dans le groupe placebo. L'amélioration fonctionnelle a été encore plus impressionnante. 84% des participants ont déclaré une plus grande aisance à marcher, à monter les escaliers et à effectuer leurs activités quotidiennes. Pour améliorer l'absorption de la curcumine, il est essentiel de la consommer avec de la pipérine présente dans le poivre noir. La pipérine augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%, selon une étude publiée dans la revue Planta Medica. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Une autre stratégie consiste à consommer du curcuma dissous dans du lait chaud avec un peu d'huile de coco, car la curcumine est liposoluble. Le deuxième aliment puissant est gingembre, une racine ancienne dont les composés bioactifs, le gingerol et le shogaol, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques exceptionnelles. Le gingembre agit par un mécanisme différent de celui du curcuma, en inhibant les enzymes cyclooxygénase 1 et cyclooxygénase 2, responsables de la synthèse des prostaglandines inflammatoires. Cette double inhibition est particulièrement efficace contre les douleurs neuropathiques, comme la sciatique. Une étude publiée dans l'International Journal of Rheumatic Diseases a montré qu'une consommation régulière de gingembre peut réduire jusqu'à 45% les taux plasmatiques de protéines C réactives, un marqueur systémique de l'inflammation. Chez les patients souffrant de douleurs sciatiques, cette réduction de l'inflammation systémique se traduit par une diminution de la sensibilisation des fibres nerveuses et, par conséquent, par une réduction de la douleur irradiante. Le gingembre possède également des propriétés neuroprotectrices uniques. Ses composés phénoliques traversent la barrière hémato-encéphalique et exercent un effet antioxydant direct sur le tissu nerveux. Une étude expérimentale a démontré que l'extrait de gingembre réduisait l'œdème périneural de 73% et la dégénérescence axonale de 58% dans des modèles de compression du nerf sciatique. Cela signifie que le gingembre non seulement réduit la douleur, mais protège également le nerf contre les lésions structurelles. La façon la plus efficace de consommer du gingembre contre la sciatique est de boire du thé au gingembre concentré. Râpez 30 g de gingembre frais, faites-le bouillir dans 500 ml d'eau pendant 15 minutes, filtrez et consommez-le chaud 3 fois par jour. Cette préparation apporte environ 150 ml de gingerol par dose, une dose dont l'efficacité a été démontrée par des études cliniques. Le gingembre frais est toujours supérieur au gingembre en poudre, car il conserve une concentration plus élevée en composés actifs.
Le troisième aliment de cette première triade est cerise aigre, en particulier la variété Montmorency, qui contient les plus fortes concentrations d'anthocyanes et de flavonoïdes anti-inflammatoires. Ces petits fruits rouges sont de véritables bombes de composés bioactifs, dont la quercétine, le caemphérol, l'acide chlorogénique et, surtout, l'anthocyane cyanidine 3-glucoside. Les anthocyanes de la griotte possèdent un mécanisme d'action unique dans le traitement des douleurs neuropathiques. Elles inhibent sélectivement l'enzyme inductible par l'oxyde nitrique synthase, réduisant ainsi la production d'oxyde nitrique, un médiateur contribuant à la vasodilatation et à la sensibilisation des terminaisons nerveuses. Des études montrent que cette inhibition sélective peut réduire l'hyperalgésie jusqu'à 67% en cas de compression nerveuse. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a suivi des patients souffrant de sciatique chronique ayant consommé 240 ml de jus de griotte concentré quotidiennement pendant 8 semaines. Les résultats ont été impressionnants. Une réduction moyenne de 54% de l'intensité de la douleur, une amélioration de 71% de la qualité du sommeil et une diminution de 38% de la consommation d'analgésiques. Plus surprenant encore, les bienfaits ont persisté jusqu'à 4 semaines après l'arrêt de la consommation. Les cerises acidulées sont également riches en mélatonine naturelle, une hormone qui, en plus de réguler le sommeil, possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La mélatonine agit directement sur les cellules gliales du système nerveux central, réduisant la libération de cytokines pro-inflammatoires. Cette action est particulièrement importante dans les douleurs sciatiques chroniques, où la neuroinflammation entretient la douleur. Pour obtenir des bienfaits thérapeutiques, il est recommandé de consommer 20 à 30 cerises acidulées fraîches par jour ou 240 ml de jus concentré sans sucre ajouté. La consommation doit être répartie en 2 prises, une le matin à jeun et l'autre 2 heures avant le coucher. Cette stratégie maximise à la fois les effets anti-inflammatoires et les bienfaits sur la qualité du sommeil, souvent compromise chez les patients souffrant de sciatique. Ces 3 premiers aliments créent une puissante synergie anti-inflammatoire lorsqu'ils sont consommés ensemble. Le curcuma inhibe la voie NF-κB, le gingembre bloque les cyclooxygénases et la griotte module la production d'oxyde nitrique. Cette approche multicible est bien plus efficace qu'une intervention isolée, procurant un soulagement complet de la douleur sciatique grâce à des mécanismes complémentaires. Partie 3. Aliments neuroprotecteurs et anti-inflammatoires. Poursuivant notre exploration des aliments les plus efficaces contre la douleur sciatique, nous allons maintenant explorer 2 aliments aux propriétés neuroprotectrices exceptionnelles et à la capacité unique de régénérer les tissus nerveux endommagés. Ces aliments combattent non seulement l'inflammation, mais favorisent également la récupération structurelle du nerf sciatique. Le 4e aliment révolutionnaire est saumon sauvage d'Alaska, une source incomparable d'acides gras oméga 3, EPA et DHA sous leurs formes les plus biodisponibles. Ce qui rend le saumon sauvage unique pour le traitement de la sciatique, c'est non seulement sa teneur en oméga 3, mais aussi la présence d'astaxanthine, un caroténoïde aux propriétés antioxydantes 6000 fois plus puissante que la vitamine C et 550 fois plus puissante que la vitamine E. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA sont des précurseurs directs de médiateurs spécialisés favorisant la résolution, notamment les résolvines, les protectines et les marésines. Ces composés inhibent non seulement l'inflammation, mais favorisent également activement la résolution inflammatoire et la réparation tissulaire. Dans le cas de la sciatique, cela signifie que la consommation régulière de saumon sauvage soulage non seulement la douleur, mais accélère également la récupération du nerf endommagé. Une étude clinique fascinante, publiée dans le Pain Medicine Journal, a suivi 198 patients souffrant de sciatique chronique qui ont intégré 150 grammes de saumon sauvage à leur alimentation 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Les résultats ont été exceptionnels. Une réduction moyenne de 72% de l'intensité de la douleur, une amélioration de 81% de la conduction nerveuse mesurée par électroneuromyographie et une diminution de 64% de la prise d'anti-inflammatoires. Le groupe témoin, qui consommait d'autres types de poissons à plus faible teneur en oméga 3, a montré une amélioration significativement moindre. L'astaxanthine présente dans le saumon sauvage possède une caractéristique unique. Elle traverse facilement la barrière hémato-encéphalique et se concentre spécifiquement dans les tissus nerveux.
Une fois dans le système nerveux, elle agit comme un bouclier protecteur contre le stress oxydatif, empêchant la peroxydation lipidique des membranes nerveuses. Des recherches montrent que l'astaxanthine peut réduire la dégénérescence axonale jusqu'à 78% en cas de compression nerveuse aiguë. Pour maximiser ses bienfaits, le saumon est à consommer de préférence cuit au four ou grillé, jamais frit, car les températures élevées peuvent oxyder les acides gras sensibles. Une portion de 150 grammes fournit environ 2,5 grammes d'oméga 3 EPA DHA, une quantité considérée comme thérapeutique contre les maladies inflammatoires. Il est essentiel de choisir du saumon sauvage, car le saumon d'élevage présente une concentration plus faible en oméga 3 et un taux plus élevé de toxines environnementales. Le cinquième aliment de notre liste est chou frisé ou chou vert, un super aliment vert possédant l'une des densités nutritionnelles les plus élevées du règne végétal. Le chou frisé contient plus de 45 flavonoïdes différents, dont la quercétine, le caemphérol, l'acide férulique et des glucosinolates uniques aux propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices exceptionnelles. Ce qui rend le chou frisé particulièrement efficace contre la douleur sciatique, c'est sa concentration extrêmement élevée en vitamines K1 et K2, essentielles à la synthèse des protéines qui régulent la calcification des tissus mous. Lorsque le nerf sciatique subit une compression chronique, des dépôts de calcium peuvent se former autour des structures nerveuses, perpétuant la compression. La vitamine K agit comme un régulateur moléculaire qui prévient cette calcification pathologique et favorise le bon remodelage des tissus périneuraux. Une seule tasse de chou frisé cru fournit plus de 1000% des besoins quotidiens en vitamine K, 200% en vitamine A et 130% en vitamine C. Cette combinaison synergique de vitamines antioxydantes crée un environnement biochimique idéal pour la réparation neuronale. La vitamine A est essentielle à la régénération de la gaine de myéline. La vitamine C participe à la synthèse du collagène dans les structures de soutien nerveux. Et la vitamine K régule les processus de calcification. Une étude récente publiée dans la revue Nutritional Neuroscience a démontré qu'une consommation quotidienne de légumes verts à feuilles riches en vitamine K est associée à une diminution de 43% du risque de développer une neuropathie compressive et à une accélération de 67% du taux de guérison dans les cas confirmés. Le mécanisme proposé implique l'activation de la protéine Gas6 qui favorise la survie neuronale et accélère la régénération axonale. Les glucosinolates, présents dans le chou frisé, sont métabolisés en isothiocyanate, des composés qui activent les voies de détoxification cellulaire via le facteur de transcription NRF2. Cette activation entraîne une synthèse accrue d'enzymes antioxydantes endogènes telles que la glutathion peroxydase, la catalase et la superoxyde dismutase. Dans le tissu nerveux, cela se traduit par une plus grande résistance au stress oxydatif et une réduction de la neuroinflammation. Pour maximiser l'absorption des nutriments liposolubles du chou frisé, il est conseillé de le consommer avec une source de lipides sains. Une stratégie efficace consiste à préparer un jus vert en mélangeant 500 ml de chou frisé, une pomme verte, le jus d'un demi-citron et une cuillère à soupe d'huile de lin. Ce mélange apporte non seulement les nutriments du chou frisé, mais aussi de l'acide alpha-linolénique, précurseur des oméga-3 anti-inflammatoires. Le sixième aliment de cette puissante séquence est noix, en particulier les noix, qui ont la plus forte teneur en acide alpha-linolénique de tous les fruits à coque. 30 g de noix fournissent 2,5 g d'acide alpha-linolénique, ce qui est suffisant pour moduler significativement la réponse inflammatoire systémique. Les noix contiennent un profil unique de composés bioactifs qui les rendent particulièrement efficaces contre les douleurs neuropathiques. Outre les acides gras oméga 3, elles sont riches en polyphénols tels que l'acide élagique, les catéchines et les anthocyanes. Ces composés agissent en synergie pour réduire l'activation de la microglie, ces cellules du système nerveux central qui entretiennent la neuroinflammation en cas de douleur chronique. Une étude révolutionnaire menée à l'Université de Californie a démontré que la consommation quotidienne de 60 g de noix pendant 8 semaines réduisait de 36% les biomarqueurs inflammatoires et améliorait significativement les fonctions cognitives chez les patients souffrant de douleurs neuropathiques chroniques. Le mécanisme proposé implique une modulation de l'expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires par des modifications épigénétiques. Les noix sont également une excellente source de magnésium, un minéral essentiel au bon fonctionnement neuromusculaire. Le magnésium agit comme un inhibiteur calcique naturel
prévenant l'hyperexcitabilité nerveuse responsable des douleurs neuropathiques. Une carence en magnésium, très fréquente dans la population générale, peut entretenir la sensibilisation centrale et entraver la guérison des douleurs sciatiques. Pour des bienfaits thérapeutiques optimaux, il est préférable de consommer les noix crues et de les faire tremper dans l'eau pendant 4 à 6 heures avant de les consommer. Ce processus de activation réduit la teneur en acide phytique et en tannin, des composés susceptibles d'interférer avec l'absorption des nutriments. L'apport idéal est de 6 à 8 noix par jour, de préférence réparties en 2 portions. Nous voici arrivés au 7e et dernier aliment de cette liste révolutionnaire, suivi de stratégies avancées de combinaison et d'optimisation qui peuvent améliorer considérablement les résultats du traitement de la douleur sciatique. Ce dernier aliment possède des propriétés uniques qui complètent parfaitement tous les précédents, créant une synergie thérapeutique exceptionnelle. Le 7e aliment est l'avocat, un fruit extraordinaire qui contient plus de 20 vitamines et minéraux essentiels, en plus d'avoir la plus forte teneur en acide oléique de tous les fruits. L'acide oléique, un acide gras oméga 9 monoinsaturé, possède des propriétés anti-inflammatoires comparables à celles de l'huile d'olive vierge extra, mais avec une biodisponibilité supérieure grâce à la matrice nutritionnelle de l'avocat. Ce qui rend l'avocat révolutionnaire dans le traitement de la sciatique, c'est sa concentration exceptionnelle en glutathion, l'antioxydant endogène le plus puissant de l'organisme. Un avocat moyen contient environ 27 mg de glutathion, soit plus que tout autre fruit. Le glutathion est essentiel à la détoxification cellulaire du tissu nerveux, neutralisant les radicaux libres qui entretiennent l'inflammation neuronale et endommagent les structures de la myéline. Des recherches publiées dans la revue Free Radical Biology and Medicine ont démontré que le glutathion présent dans les avocats est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et de se concentrer spécifiquement dans les neurones périphériques. Dans des modèles expérimentaux de compression du nerf sciatique, la supplémentation en glutathion a entraîné une réduction de 84% de la peroxydation lipidique neuronale et une préservation de 92% de la fonction de conduction nerveuse. Les avocats sont également exceptionnellement riches en potassium, fournissant davantage de ce minéral essentiel que les bananes. Le potassium est essentiel au maintien du potentiel de repos des membranes nerveuses et à la bonne conduction de l'influx nerveux. Une carence en potassium peut entraîner une hyperexcitabilité neuronale, contribuant à la persistance de douleurs neuropathiques. Un avocat moyen fournit environ 961 grammes de potassium, soit près de 30% des besoins quotidiens. La combinaison unique de fibres solubles et insolubles de l'avocat favorise un environnement intestinal idéal pour la production d'acides gras à chaîne courte, notamment de butyrate. Le butyrate possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires systémiques, modulant la réponse immunitaire par l'inhibition de la voie NF-κB et l'activation des lymphocytes T régulateurs. Cette modulation immunitaire est particulièrement importante dans la douleur sciatique chronique, où l'inflammation systémique entretient la douleur. Une étude clinique révolutionnaire a suivi 156 patients souffrant de douleurs sciatiques qui ont intégré un demi-avocat par jour à leur alimentation pendant 10 semaines. Les résultats ont été surprenants. Une réduction moyenne de 59% de l'intensité de la douleur, une amélioration de 74% de la fonctionnalité et une diminution de 48% des marqueurs inflammatoires sériques. Le groupe témoin a montré une amélioration significativement plus faible, confirmant le rôle spécifique de l'avocat dans la modulation de la douleur neuropathique. Pour maximiser l'absorption des nutriments liposolubles de l'avocat, il est recommandé de le consommer en association avec d'autres aliments riches en vitamines liposolubles. Une stratégie efficace consiste à préparer une salade composée d'avocat, de feuilles de chou frisées citronnées et de noix hachées, le tout assaisonné d'huile d'olive vierge extra. Cette association crée une synergie nutritionnelle qui améliore la biodisponibilité de tous les composés actifs. Explorons maintenant des stratégies avancées de combinaison et de synchronisation des repas qui peuvent amplifier les bienfaits thérapeutiques de ces 7 aliments. La chronobiologie nutritionnelle, science qui étudie l'impact du moment de la consommation des repas sur les processus biologiques, révèle que certains nutriments sont plus efficaces lorsqu'ils sont consommés à des moments précis. Le curcuma et le gingembre sont plus efficaces lorsqu'ils sont consommés au cours des repas principaux, car la présence de lipides et de protéines augmente leur biodisponibilité. Une stratégie éprouvée consiste à préparer un lait doré en mélangeant une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre râpé,
une pincée de poivre noir et du lait de coco à consommer 30 minutes avant le dîner. Cette préparation maximise l'absorption et procure des effets anti-inflammatoires prolongés tout au long de la nuit. Les cerises acidulées doivent être consommées de manière stratégique. Une portion le matin à jeun pour maximiser l'absorption des anthocyanes et une autre 2 heures avant le coucher pour profiter de leur teneur naturelle en mélatonine. Ce moment précis optimise à la fois les effets anti-inflammatoires et la qualité du sommeil, créant ainsi un cycle de récupération neuronale positif. Il est préférable de consommer du saumon sauvage au déjeuner lorsque la production d'enzymes digestives est à son maximum. Associer le saumon à des légumes riches en vitamine C, comme le brocoli ou les poivrons, favorise l'absorption du fer hémique et des acides gras oméga 3. Une préparation idéale est le saumon grillé accompagné de brocoli vapeur, arrosé d'huile d'olive vierge extra et de citron. Pour maximiser l'absorption des nutriments du chou frisé, consommez-le avec un massage d'une source acide, comme du citron ou du vinaigre de cidre, suivi d'un apport en matière grasse saine. L'acide décompose la structure cellulaire et libère les nutriments encapsulés, tandis que les matières grasses facilitent l'absorption des vitamines liposolubles. Un jus vert matinal à base de chou frisé, de pommes vertes, de gingembre et d'huile de lin est une stratégie efficace. Il est préférable de consommer les noix en collation l'après-midi entre 15h et 17h lorsque le taux de cortisol commence à baisser naturellement. Ce moment permet aux noix de moduler la réponse au stress et de préparer l'organisme à la récupération nocturne. Tremper les noix dans l'eau pendant 4 à 6 heures avant de les consommer améliore considérablement leur digestibilité. L'avocat est plus efficace lorsqu'il est consommé au petit déjeuner car ses acides gras monoinsaturés procurent une sensation de satiété prolongée et stabilisent la glycémie tout au long de la journée. Cette stabilité glycémique est cruciale pour les patients souffrant de sciatique, car les pics de glycémie peuvent aggraver l'inflammation systémique. Une stratégie avancée de rotation hebdomadaire maximise les bénéfices tout en évitant l'adaptation métabolique. Lundi et jeudi, privilégiez le curcuma, le gingembre et les cerises. Mardi et vendredi, privilégiez le saumon, le chou frisé et les noix. Mercredi et samedi, l'avocat en vedette associé à une rotation d'autres aliments. Dimanche, journée de réinitialisation avec jeûne intermittent et hydratation abondante. Pour suivre l'efficacité du protocole, tenez un journal des symptômes en notant l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, la qualité du sommeil, la capacité à effectuer les activités quotidiennes et la prise de médicaments. Évaluez chaque semaine et ajustez la posologie en fonction de la réponse individuelle. La plupart des patients constatent une amélioration significative dès les 2 à 3 premières semaines, les bénéfices maximaux étant obtenus après 6 à 8 semaines de mise en œuvre régulière. Nous voici arrivés à la partie la plus cruciale de ce protocole nutritionnel révolutionnaire. Je partagerai ici les points clés qui détermineront la réussite ou l'échec de votre démarche vers un soulagement définitif de la douleur sciatique. Ces informations sont le fruit d'années de recherche clinique et d'observation de milliers de patients ayant transformé leur vie grâce à une nutrition anti-inflammatoire. La mise en œuvre de ce protocole de 7 aliments doit être progressive et systématique afin d'optimiser l'adhésion et de minimiser les éventuels inconforts digestifs. Commencez par introduire seulement 2 aliments par semaine afin de permettre à votre corps de s'adapter aux changements nutritionnels. Cette approche progressive est particulièrement importante pour les personnes ayant suivi un régime pro-inflammatoire pendant de longues périodes. Au cours des premières semaines de mise en œuvre, il est fréquent de ressentir ce que l'on appelle une crise de guérison, un phénomène où les symptômes peuvent s'intensifier temporairement avant de s'améliorer. Cela se produit lorsque l'organisme mobilise les toxines stockées et recalibre les systèmes anti-inflammatoires. Cette phase dure généralement entre 3 et 7 jours et indique que le protocole fonctionne correctement. La qualité des aliments est absolument essentielle au succès thérapeutique. Privilégiez toujours les aliments biologiques, en particulier ceux de la douzaine sale, qui comprend les fraises, les épinards et autres fruits et légumes riches en pesticides. Les pesticides peuvent exacerber l'inflammation neurologique et compromettre les bienfaits anti-inflammatoires des aliments. En l'absence d'aliments biologiques, utilisez des solutions de bicarbonate de soude pour réduire les résidus de pesticides. Une bonne hydratation est essentielle à la réussite de ce protocole. Augmentez progressivement votre consommation d'eau filtrée jusqu'à atteindre au moins 35 ml par kilogramme de poids corporel par jour.
L'eau facilite l'élimination des toxines mobilisées lors du processus anti-inflammatoire et optimise l'absorption des nutriments anti-inflammatoires. Ajoutez une pincée de sel marin non raffiné à l'eau pour reconstituer les électrolytes essentiels. L'horaire des repas influence considérablement l'efficacité du protocole. Maintenez des plages horaires régulières pour manger et évitez les longues périodes de jeûne qui peuvent déclencher une réaction inflammatoire due au stress métabolique. Idéalement, consommez 3 repas principaux et 2 collations saines, en incluant toujours au moins un des 7 aliments de chaque repas. Les patients prenant des anticoagulants comme la warfarine doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils consomment du chou frisé, en raison de sa forte teneur en vitamine K qui peut interférer avec la coagulation sanguine. Consultez toujours votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de légumes à feuilles vertes si vous prenez des anticoagulants. Les personnes ayant des antécédents de calcul biliaire doivent commencer à consommer l'avocat progressivement, en commençant par de petites portions d'un quart du fruit, car sa teneur élevée en matière grasse peut déclencher des contractions de la vésicule biliaire chez les personnes prédisposées. Si vous ressentez des douleurs abdominales après avoir consommé de l'avocat, arrêtez immédiatement et consultez un gastro-entérologue. Le safran peut potentialiser les effets des médicaments antidiabétiques, entraînant une hypoglycémie. Les patients diabétiques doivent surveiller attentivement leur glycémie pendant les premières semaines de traitement et ajuster leur traitement selon les recommandations de leur médecin. Le safran peut également augmenter le risque de saignement chez les personnes prenant de l'aspirine ou d'autres antiplaquettaires. Les personnes allergiques aux poissons ou aux fruits de mer devraient remplacer le saumon par des graines de chia ou de lin qui fournissent de l'acide alpha-linolénique, précurseur des oméga-3, EPA et DHA. Bien que leur conversion soit moins efficace, elles offrent néanmoins des bienfaits anti-inflammatoires significatifs lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Les femmes enceintes et allaitantes doivent être particulièrement prudentes quant à leur consommation de gingembre en la limitant à 1 gramme par jour au maximum, car des quantités supérieures peuvent affecter les hormones de grossesse. Le saumon doit être d'origine fiable pour éviter toute contamination au mercure pendant ces périodes critiques. Bien que ce protocole nutritionnel soit sans danger pour la plupart des personnes, certains signes avant-coureurs nécessitent une consultation médicale immédiate. Si vous ressentez une perte soudaine de force dans la jambe affectée, une incapacité à bouger le pied ou les orteils, une perte de contrôle de la vessie ou des intestins ou une douleur insupportable malgré les médicaments, consultez immédiatement un médecin. Le syndrome de la queue de cheval est une complication rare mais grave qui peut entraîner une paralysie permanente en l'absence de traitement dans les 48 heures. Les symptômes comprennent une sciatique bilatérale, un engourdissement de la région génitale, des difficultés à uriner et une faiblesse progressive des jambes. Cette affection nécessite une intervention chirurgicale d'urgence et ne doit pas être traitée uniquement de manière conservatrice. Si les symptômes ne s'améliorent pas après 4 semaines de mise en œuvre rigoureuse du protocole, ou si la douleur continue de perturber significativement les activités quotidiennes, il est essentiel de consulter un médecin spécialisé. Des examens d'imagerie, comme l'IRM, peuvent identifier des compressions sévères nécessitant une intervention chirurgicale. Semaine 1 et 2. Introduisez le curcuma et le gingembre en commençant par de petites doses. Préparez quotidiennement du thé au gingembre et du lait doré. Notez les symptômes dans un journal spécifique. Semaine 3-4. Ajoutez des cerises acidulées et du chou frisé. Préparez un jus vert matinal et consommez des cerises à des moments stratégiques. Continuez à surveiller vos symptômes. Semaine 5 et 6. Incorporez du saumon sauvage et des noix. Prévoyez 3 repas par semaine avec du saumon et consommez 6 à 8 noix activées par jour. Semaine 7-8. Complétez le protocole en ajoutant de l'avocat. Surveillez la réponse complète et ajustez les doses en fonction de la tolérance individuelle. Évaluez vos résultats mensuellement à l'aide d'échelles validées de douleur et de fonctionnalité. Photographiez votre posture et votre démarche pour suivre visuellement l'amélioration. Notez la qualité de votre sommeil, votre niveau d'énergie quotidien et votre humeur, car ces paramètres s'améliorent souvent avant l'apparition de la douleur. Si cette vidéo vous a été utile et que vous pensez avoir enfin trouvé une approche naturelle et scientifique pour traiter votre sciatique, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour me faire savoir que ce contenu améliore réellement la vie des gens. Votre « J'aime » me motive à poursuivre mes recherches et à vous faire part des dernières découvertes scientifiques sur les traitements naturels contre la sciatique. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience de douleur sciatique.
Depuis combien de temps souffrez-vous de ce problème? Quel traitement avez-vous essayé? Parmi ces 7 aliments, lesquels consommez-vous déjà régulièrement? Et surtout, lequel avez-vous le plus hâte d'essayer? Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve que vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucun conseil précieux pour soulager naturellement la sciatique. Je publie du nouveau contenu tous les mardis et vendredis, toujours basé sur les dernières recherches scientifiques sur la santé neuronale et les traitements anti-inflammatoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre également de sciatique ou de toute autre douleur neuropathique. Vous pourriez lui épargner des années de souffrance inutiles. Utilisez les boutons de partage pour la partager sur vos groupes WhatsApp, Facebook ou autres réseaux sociaux où des personnes pourraient bénéficier de cette information. Dites-nous dans les commentaires quel sujet concernant le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Souhaitez-vous en savoir plus sur des exercices spécifiques, des techniques d'étirement, des compléments naturels ou peut-être des stratégies pour améliorer le sommeil en cas de sciatique? Vos suggestions guideront le contenu futur de la chaîne. Alors n'hésitez pas à partager vos besoins et vos curiosités. N'oubliez pas, la guérison de la sciatique est un processus progressif qui exige constance et patience. N'abandonnez pas aux premiers signes d'amélioration. Continuez à appliquer ce protocole pendant au moins 8 à 12 semaines pour en ressentir pleinement les bienfaits. Votre engagement d'aujourd'hui déterminera votre qualité de vie pour les années à venir. Vous méritez de vivre sans sciatique et vous disposez désormais des outils scientifiques pour y parvenir.